Alors voilà, nous allons reprendre la deuxième partie du tutoriel où nous allons nous occuper de réaliser la deuxième couronne, donc le deuxième étage du Rubik's Cube. Donc là, nous allons juste nous occuper de placer les arêtes au milieu. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à aller la revoir. Et je vous répète que ce cube, c'est un cube Shengshu 3x3x3, parfaitement adapté pour les débutants. Et donc vous pouvez le retrouver sur ma boutique en ligne easycube.fr. Donc maintenant, la partie la plus dure était de faire la première face. Maintenant, je vais vous raconter une petite histoire qui va nous permettre de résoudre le Rubik's Cube. Laissez-moi m'expliquer. Donc regardez, par exemple, ici, vous voyez, on a le centre vert, donc toute cette face sera verte. Et ici, on a le centre rouge, donc toute cette face sera rouge. Cela signifie que cette arête doit être rouge et verte. Donc je cherche l'arête rouge-verte et elle est là. Donc on garde toujours la face blanche vers le haut. Et je mets en fait la pièce verte qui est au-dessus et la partie rouge est en dessous. Donc comme la partie verte est au-dessus, je vais l'aligner avec son centre, comme ceci. Donc là vous voyez, on a le centre vert, l'arête verte et rouge, et donc elle doit aller ici. Donc lui, cette pièce-là doit aller là, et cette pièce, on va dire que c'est un belge. Donc le belge, il veut aller à droite. Sauf que comme il est belge, il va à gauche. Mais ses amis viennent, donc on descend la colonne, le belge va chez ses amis repartent, le belge il continue, la police arrive, donc la police c'est front, donc on tourne la face vers la droite, et là, donc toujours la face blanche est vers le haut, et là le belge va à la police, et là, la police l'embarque. Donc la police, c'est la pièce de devant qui tourne vers la gauche. Et là, l'arête est bien mise. Donc regardez, je vais le faire pour les 4 autres. Vous allez vite comprendre. Hein. Donc, vous voyez, c'est avec cette petite histoire qu'on arrive à mettre correctement les pièces. En fait, c'est une histoire mémotechnique, si vous voulez. Donc regardez, par exemple, ici, je dois avoir une arête rouge, car le centre est rouge, et bleu, car le centre est bleu. Donc je la cherche, la pièce, elle est ici. Donc avec la face blanche au-dessus, j'ai la pièce rouge, la partie rouge au-dessus et la partie bleue en dessous. Donc je vais aligner le rouge avec le rouge, comme ceci. Et donc là, cette arête rouge-bleu, elle doit aller là. Donc le belge doit aller à droite. Sauf que comme il est belge, il va à gauche. Ses amis viennent. Il va chez ses amis. Mais ses amis repartent. Donc lui, il continue. La police arrive, donc la police, regardez, c'est juste la face, comme ceci vers la droite. Le belge va à la police, et la police, elle l'embarque. Et là, on a bien mis la pièce. Donc, un autre cas, c'est dans l'autre sens. Donc, d'habitude, le belge, il va aller à droite, mais là, on va le faire aller à gauche, vous allez voir. Par exemple, pour cette arête, elle doit être orange-verte, donc la pièce est là. Avec la face blanche vers le haut, la face verte est au-dessus et la face orange est en dessous. Donc on va aligner vert-vert, comme ceci. Et là, le belge, il doit aller là. Donc vous voyez, cette arête orange-verte doit aller ici, orange-verte. Donc le belge, il ne doit plus aller à droite, là il doit aller à gauche. Donc comme il est belge, il va à droite, et non pas à gauche. Ses amis arrivent, donc là c'est la colonne de gauche. Le belge va chez ses amis repartent, le belge continue, la police, donc la face de devant, arrive, le belge va voir la police et la police l'embarque. Et là on est bon. Donc je vais vous répéter une dernière fois l'histoire avec cette arête-là bleu-orange qui doit aller ici, pour avoir du orange-bleu. Donc le belge il doit aller à droite, sauf que comme il est belge, il va à gauche. Ses amis arrivent, il va chez ses amis repartent, il continue, la police arrive, il va voir la police, et la police l'embarque. Et là on est bon. Alors, je vais juste vous montrer comment faire
ce que ça donne au fur et à mesure qu'on s'entraîne. En fait, on peut faire cet algorithme très rapidement. Moi par exemple, je vais vous montrer à quelle vitesse on peut faire cette petite histoire. Regardez, donc lui, cette arête orange, bleu, elle doit aller là. Donc maintenant en allant rapidement avec un Rubik's Cube comme celui-ci, ça donne ça. Voilà. Et donc au fur et à mesure, vous allez pouvoir aller de plus en plus vite. Vos algorithmes, vos histoires seront automatisées. Maintenant, nous avons fini la deuxième étape parce que, comme vous pouvez le voir, on a toute la deuxième couronne ici qui est réalisée. Voilà. Maintenant, on ne prendra plus la face blanche vers le dessus. On peut retourner le cube et s'occuper d'avoir la face jaune vers le dessus. Ce sera la dernière face qu'il nous restera à faire.